Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier sur la mythologie. Je suis ravie de vous retrouver. Comme tous les ans, là, ça fait quelques années que je fais des ateliers ici, donc je suis contente voilà, de vous représenter une petite partie de ce que je fais dans ma classe au quotidien. Et donc, l'objectif de mon atelier, c'était de vous expliquer un petit peu comment j'avais travaillé avec la mythologie durant cette année scolaire, et de vous donner normalement des petites idées concrètes et des ressources pour pouvoir le faire ensuite dans la classe, pour essayer de dynamiser un petit peu l'enseignement de la mythologie, tout en développant à côté des compétences transversales chez les élèves, par exemple la compréhension, évidemment la production d'écrits, l'EMC, les arts visuels, etc. Donc là, l'atelier, c'est en haut? Non, ça doit pas être en bas. C'est sur la flèche? C'est par là. Non, c'est là que je dois viser, non? Celui-là? C'est ça. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, donc l'atelier est découpé en 3 temps. Donc pourquoi je me suis lancée dans la mythologie. Ensuite, comment je l'ai mis en place dans ma classe. Et enfin, quels sont les prolongements possibles à partir de l'étude d'une œuvre mythologique. Donc, on commence en effet par pourquoi se lancer dans la mythologie. Et moi, alors ça a été à la suite d'une formation REP+. C'était une formation appelée la formation Boimard. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà, mais là, je vais vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes. Évidemment, je ne vais pas faire une animation pédagogique là-dessus, mais voilà, c'est résumé plus pour vous expliquer un petit peu de qui il s'agit et si vous ne savez pas, quel est le rapport avec la mythologie. Donc, il s'agit de cet homme, Serge Boimard, qui est donc pédagogue, psychopédagogue, et c'est aussi un ancien instituteur français. Et il a été connu justement pour ses travaux sur la remédiation sur les difficultés scolaires, et en particulier chez les élèves en grande difficulté d'apprentissage ou en situation de blocage intellectuel. Donc, oui. Donc Boimard, il s'intéresse aux élèves qui... je vais revenir là-dessus. Voilà. Il s'intéresse aux élèves qui, bien que présents en classe, en fait, n'entrent pas dans les apprentissages. Ils ont énormément de mal, on en a tous comme ça. Ils n'arrivent pas à se concentrer, ils ne lisent pas, ils ne retiennent pas. Et en fait, c'est des enfants qui ne sont ni déficients intellectuellement, ni malades psychiquement, mais ils sont dans une forme un peu de refus d'apprendre. En fait, et c'est souvent lié à des peurs, la peur d'échouer, de se tromper, même simplement de réfléchir ou de penser à quelque chose, et ils se l'autorisent pas. Et donc, il appelle cela un empêchement de penser ou un blocage du raisonnement. Et ça les maintient dans un comportement d'évitement. Donc, en fait, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pas travailler, faire tomber leur trousse 15 fois, appeler un copain, voilà, tout ce que vous connaissez sûrement quotidiennement, vous aussi. Et donc, lui, il a essayé de trouver des solutions pour ces enfants-là. Et lui, il considère que l'une des causes principales du blocage intellectuel et du blocage du raisonnement, c'est un manque de stimulation de l'imaginaire. Il pense que ce qui empêche l'élève de penser le monde, de se penser lui-même, pour lui, c'est l'imaginaire qui est le moteur essentiel de la pensée. Donc, plus on va lire, plus voilà, on va l'ouvrir au monde, etc. Donc, c'est ça là-dessus qu'il va travailler. Et donc, il propose le nourrissage culturel. Et justement, il propose une méthode. Donc, avec, en premier, la lecture quotidienne de textes fondateurs. Donc, évidemment, comme la mythologie, les contes, mais il y a aussi les récits philosophiques, littéraires, même bibliques. Voilà, tous ces ouvrages-là, pour lui, ce sont les textes fondateurs qui vont aider l'enfant à son nourrissage culturel, comme il appelle, un nourrissage culturel. Parce qu'en fait, dans ces textes-là, les enfants ils sont confrontés à des conflits humains fondamentaux, comme la jalousie, la trahison, le courage, la liberté, tout ce qui va stimuler un peu leur réflexion et qui va leur permettre d'élaborer leur propre représentation du monde. Donc,
en exemple, on a aussi le mythe d'Oedipe, les métamorphoses d'Ovide, les fables de La Fontaine, le Petit Prince, etc. Voilà. Ensuite, avec sa méthode, après avoir lu, il propose un temps d'échange et de débat. Donc là, on va parler du texte qui est lu, que s'est-il passé, qu'en pense-t-il, que ferais-tu à la place du personnage, voilà. Et en fait, l'élève, il apprend à mettre en mots ses pensées, à écouter les autres, à confronter ses idées. Il n'y a pas d'enjeu de performance scolaire parce que ce n'est pas noté. Voilà, c'est vraiment dans une idée d'échange, de débat. Donc voilà, c'est voilà, comme ça qu'il le fait. Et ensuite, une activité d'écriture. Et dans cette activité d'écriture, il va y avoir plusieurs formes que je vous détaillerai après, ce que j'ai fait moi dans la classe, mais ça peut être de la réécriture, ça peut être un résumé, ça peut être une illustration, ça peut être une analyse, ça peut être aussi répondre à une question justement un petit peu fondamentale par rapport au texte. Si c'est un texte qui parle de la jalousie, ça peut être une question qui va être tournée justement autour de la jalousie. C'est vraiment une très grande palette de choses à faire à partir de la production d'écrit. Donc, les objectifs pédagogiques, voilà, il veut donc apprendre à penser sans peur, structurer sa pensée, retrouver le plaisir de lire, d'échanger et d'apprendre, et entrer progressivement dans les apprentissages. Donc ça, c'est voilà. Et c'est donc orienté pour les élèves en grande difficulté scolaire, plutôt les classes de cycle 3, mais on peut commencer avec des textes plus simples pour les cycles 2. Il en existe plein et lui, il en parle très bien, mais du coup, comme moi, je suis plutôt en cycle 3, je me suis axée sur le cycle 3. Mais aussi pour les Ulysse, l'ECPA, ça peut être aussi le travail du RASET, de travailler sur des petits textes comme ça, et aussi pour différencier dans la classe. Et donc, il a écrit, si ça vous intéresse de réfléchir sur ce sujet, je vous ai mis les 4 livres principaux qui parlent de son travail justement autour des enfants qui sont empêchés de penser. Et donc, voilà. Donc là, on va arriver à la mise en place justement dans ma classe de tout ce que j'avais appris en formation. Et donc, on s'est lancé, nous, dans notre école, avec les 4 classes de CM1, CM2, dans la lecture du feuilleton, cette année, d'Hermès. Donc, c'est vraiment là, hop, voilà, donc le feuilleton d'Hermès. On a choisi celui-ci parce que c'est celui qui est idéal pour se lancer. Vraiment, c'est celui qu'on nous avait recommandé, notamment pour une classe de CM1. Et comme on avait des CM1, CM2, on s'est dit pour une première année sur laquelle, avec laquelle on va travailler avec ce livre. Donc, on a choisi celui-ci. Et à mon avis, après la lecture pendant 1 an en classe, c'est un ouvrage vraiment très très riche et qui traite de diverses problématiques, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la jalousie, la mort, la trahison, l'amour, sous toutes ses facettes. Et c'est en 100 épisodes, donc évidemment, on en lit 1 par jour. Il y a plus que 100 jours d'école, mais il y a toujours des jours fériés. Il y a aussi toutes les sorties qu'on peut faire, etc. Donc, moi, j'ai réussi à tenir toute l'année. J'ai arrêté à peu près mi-juin, donc voilà. Et les enfants, franchement, ils sont captivés. Si vous n'avez jamais fait dans votre classe, vraiment, moi, c'était la première année, c'était la première année que je le faisais. Ils étaient vraiment captivés, ils ne voulaient pas rater un épisode. Quand je leur disais, demain, on fait telle chose, on ne va pas pouvoir le faire, ils étaient vraiment déçus. Hein, c'est pas du flan que je vous raconte là juste pour... c'était vraiment, ils étaient très, très intéressés. Ils ne voulaient pas rater un épisode. Donc, ça veut dire que c'est plutôt bon signe et qu'ils accrochent bien. Il y a toujours un petit suspense à la fin de l'épisode où ça se dit à suivre. Ah non, déjà. Voilà, ils aiment bien. Des fois, ils voulaient que je leur en lise 2 d'un coup. Il y en a d'autres, comme ça, si vous avez déjà fait le feuilleton d'Hermès, j'ai mis ceux qui existent aussi pour les autres. Donc, il y a le feuilleton de Thésée, le feuilleton d'Ulysse, Artémis, Tsipora et le feuilleton des Jeux Olympiques, mais celui-là, il est en 14 épisodes. Donc après aussi, vous pouvez utiliser celui-ci à la fin de l'année s'il vous reste 15 jours. Moi, c'est ce que ma collègue elle a fait. Elle avait fini plus rapidement que moi et à la fin de l'année, elle a lu les feuilletons des Jeux Olympiques.
des Jeux d'Olympie. Donc voilà. Alors, pour le support pour l'écrit, parce que vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs phases, et il y a une phase justement où l'enfant il doit écrire. Donc nous, on nous a conseillé un cahier spécial qui sera appelé cahier de médiation culturelle, mais en réalité, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est vraiment un cahier à part, un cahier de mythologie, enfin voilà, comme vous voulez. Après, ça peut être un cahier de production d'écrit et vous faites que la production d'écrit de Hermès dedans. Enfin, c'est à vous de voir. Mais enfin, quand on nous en avait parlé, on nous avait dit ce serait bien qu'il soit identique pour tous et puis que ça fasse quelque chose voilà, de global. Tout le monde a le même support pour pouvoir travailler sur la mythologie. Et cette année, en fait, moi, j'étais partie dans l'optique de le faire dans le cahier du jour et puis c'était une mauvaise idée. Je regrette parce qu'au final, je me suis sentie obligée de corriger alors qu'il ne faut pas du tout. Ça n'allait pas. Et en fait, j'aurais bien aimé qu'ils voient l'évolution qu'ils avaient eue au travers de la production d'écrits. Donc voilà, j'apprends de mes erreurs. L'année prochaine, il y aura bien un cahier à part. Et voilà, parce qu'au début de l'année, réellement, ils écrivaient vraiment de tout petits textes, 2-3 lignes. Ils n'osaient pas du tout se lancer. Et quand je voyais à la fin les textes qu'ils étaient capables d'écrire, franchement, j'aurais bien aimé qu'ils puissent voir vraiment l'évolution sur toute l'année, qu'ils aient bien tout dans un seul et même cahier. Voilà les illustrations qu'ils ont pu faire, etc. Et voilà, donc l'année prochaine, c'est sûr et certain, je ferai ce cahier. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue de ne pas l'avoir fait cette année. Donc, dans ma classe, quand on arrive le matin, dès l'arrivée, c'est tout de suite le feuilleton d'Hermès. Alors nous, on nous a dit, c'est très bien pour commencer la journée, pour mettre l'enfant dans de bonnes dispositions. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi le faire en début d'après-midi, mais ils nous ont dit que c'était un bon moyen de lancer l'enfant dans les activités, notamment les enfants qui ont du mal à se concentrer, etc. D'avoir ce petit rituel tous les jours, eh bien, c'est cadrant pour eux et ça va leur permettre après de travailler dans de bonnes conditions. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais c'est vrai que voilà, ça peut être un petit plus. Voilà. Et ça dure environ 40-45 minutes. En tout début d'année, j'avoue, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il faut qu'ils comprennent le principe. Voilà. Après, ils savent très bien. Les phases, elles s'enchaînent, voilà, mais la première semaine, c'est toujours un petit peu plus long à mettre en place, etc. Bien expliquer comment ça va se dérouler tout au long de l'année et tout ça. Donc, voilà. Mais à la fin, très rapidement, au bout d'un mois, ça durait 45 minutes maximum. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça fait travailler énormément de compétences. Ça fait travailler la lecture, et le temps de lecture dans la semaine, il est quand même assez important dans les programmes, la production d'écrits, le débat. Donc en fait, ça fait aussi faire de l'EMC. Enfin voilà, c'est très très riche. Donc il ne faut pas se dire, c'est du temps de perdu si je fais ça 45 minutes, parce qu'en réalité, c'est des compétences qu'on doit travailler et qu'on va travailler à travers la mythologie. Et dans l'idéal, tous les jours. Mais après, voilà, en fonction des possibilités de chacun. Donc, là, vous pouvez voir le déroulement d'une séance. Dans ma classe, c'était donc la lecture par l'enseignant, ensuite le temps d'échange et de débat, l'activité d'écriture et aussi, point numéro 4, la lecture de leurs textes par les élèves. Donc au tout début, la lecture, c'est moi qui le fais. Et moi, j'avais décidé de le faire dans le coin regroupement de ma classe pour que ce soit vraiment un truc collectif et pas qu'ils soient chacun à leur bureau, éparpillés dans la classe. Je trouvais que c'était vraiment bien pour qu'on puisse discuter ensemble, d'être regroupés dans un seul et même endroit. Mais ça peut être aussi, vous pouvez lire quand même dans votre classe au bureau. Ça ne changerait pas de grand-chose, hein, mais je trouve que c'était un petit plus. Faut bien poser sa voix, évidemment, et théâtraliser sans le jouer. C'est pas une pièce de théâtre non plus, c'est vraiment de la lecture. Et on peut commencer par un petit résumé de l'épisode précédent. On peut demander aux élèves, parce que généralement, comme ils aiment bien, ils se souviennent bien de ce qui s'est passé la veille. Et même quand on lit, il y a un tout petit résumé aussi avant chaque épisode. Mais les enfants, ils aiment bien le faire eux-mêmes. Donc après, je lis quand même le petit résumé, mais eux, ils aiment bien le faire. Donc, en plus, quand il y a des absents, etc., ça permet aussi de voir si les enfants ont compris, ce qu'ils ont retenu. Donc, voilà, le petit résumé, il est important pour moi.
Et on peut soutenir l'attention des élèves avec des micro-questions, mais il faut leur dire aussi qu'il faut bien lire, vous, le texte. Et s'ils ont des questions, voilà, on l'expliquera à la fin. Mais c'est bien quand on lit l'épisode, ça dure 2-3 pages, donc c'est pas non plus trop long. Donc, voilà. Alors, pour le temps d'échange et de débat, alors on peut poser des questions pour construire le sens. On ne va pas tout expliquer aux enfants. Il faut que ça vienne d'eux aussi, en fait. L'idée, c'est qu'ils travaillent sur le texte, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, donc il ne faut pas tout leur donner. Il ne va pas falloir leur dire tout ce qui va se passer. Mais un petit consensus minimal, au moins, voilà, j'ai mis qui, quand, pourquoi, où, ça c'est essentiel, justement, notamment pour les élèves qui ont des grosses difficultés de compréhension. Il faut bien resituer le truc, parce que des fois, c'est vraiment un peu perché quand même. Hein. Il y a des moments où les élèves, ils me regardaient bizarrement, vraiment là ah oui, d'accord. Non, mais quand on coupe la tête de Zeus avec une hache et qu'il en sort sa fille, franchement, ils m'ont dit ah ouais, vraiment? Oui, oui. Bon bah voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment des choses un peu bizarres des fois, donc c'est bien quand même d'expliquer un petit peu. Voilà. Et puis à la fin, bien expliquer la question qu'on va leur poser à l'écrit. Ça, c'est important. Alors, pour Hermès, et ceux qui se sentent pas très à l'aise au départ, moi, je trouvais que c'était super pour commencer. En fait, j'avais trouvé ça, c'est la mallette pédagogique Apprendre avec Hermès. Et pour chaque épisode, donc là, j'ai mis un exemple. On voit, c'est un peu flou, mais voilà. Le 70e épisode, vous avez les protagonistes, les personnages cités. À chaque fois, le thème. Donc, évidemment, le thème, il change en fonction des épisodes. Donc là, c'était l'accomplissement du destin. Et dedans, il y avait des petits sous-thèmes, la vengeance, le destin, l'émancipation. Les pistes de réflexion, donc vous pouvez poser des questions aux enfants. Après, il y a aussi des questions pour guider la reformulation collective, avec un petit pas à pas. Ça veut dire que c'est dans l'ordre de l'épisode. Donc vraiment, voilà. C'est vraiment hyper intéressant, parce que c'est vraiment du clé en main pour vous, pour pouvoir le faire en classe. La question pour mener le débat et le sujet du jour. Vous pouvez aussi, par rapport au sujet du jour, utiliser plutôt une question du débat si la question du jour ne vous plaît pas, ou voilà. Et après, vous avez même des prolongements en sciences, en production d'écrit, géographie, etc. Et même une œuvre d'art à présenter. Donc là, c'est vraiment parfait pour commencer. Et je crois que ça existe aussi avec Artemis. Mais les autres, je n'ai pas trouvé. Je leur ai demandé, ils m'ont dit non, il n'y en a pas. Donc voilà. Il y a pour Hermès et pour Artemis. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment top pour débuter. Et là, on arrive du coup à la phase de l'activité d'écriture. Donc dans l'activité d'écriture, on peut partir sur 3 types d'écrits. Donc ça peut être un écrit de compréhension en reformulant l'épisode ou en faisant faire un résumé. Bon, évidemment, il faut le travailler avant le résumé, mais voilà, vous pouvez demander aux enfants de raconter l'épisode avec leurs mots à eux, sans rentrer dans les détails. Donc voilà, vous pouvez leur demander ça. Vous pouvez aussi leur demander des hypothèses narratives, comme demander la suite, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au héros, voilà, est-ce qu'il va gagner, pas gagner, voilà. Ou une question fondamentale. Et attention, alors il faut toujours formuler la question plutôt du point de vue du personnage et pas de l'enfant qui écrit. De lui dire comment, par exemple, comment Hermès aurait pu réagir différemment, voilà, ou alors tel personnage comment aurait-il pu arriver et puis aider l'autre personnage, mais pas vraiment dire et toi t'aurais fait quoi, encore à la place, parce que justement l'enfant, si c'est de lui dont on parle, il va peut-être justement avoir du mal à écrire. Tous ces enfants qui sont empêchés de penser, etc., si ça parle d'eux, ils vont peut-être pas avoir envie d'écrire. Alors que s'ils se mettent à la place d'un personnage, là, ça va libérer l'écrit. Et je l'ai constaté aussi cette année, parce que quand j'ai fait le diapo là pour aujourd'hui, j'ai relu les notes que j'avais prises durant la formation, et je me suis rendu compte que des fois, j'avais écrit la question du point de vue de l'enfant. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait, etc. Et puis des fois, ça peut donner des situations un petit peu malaisantes, parce que des fois, il y a des choses sur la mort, etc. Puis les enfants, si tu leur parles d'eux et puis qu'ils ont genre leur grand-père qui vient de décéder 2 jours avant, enfin bref.
Donc il vaut mieux toujours partir du personnage. Voilà. Et enfin, la 4e phase, qui peut durer plus ou moins longtemps selon les jours. Moi, je ne faisais pas lire tous les élèves tous les jours, mais vous pouvez faire lire, par exemple, les volontaires, un groupe seulement, ceux qui ont retenu l'attention. Ça peut être, si vous avez, je ne sais pas, moi, des îlots dans votre classe, dire, voilà, aujourd'hui, c'est tel îlot qui va lire, voilà, ou alors, je ne sais pas, moi, les 5 premiers de la liste, et puis ensuite ou alors juste les volontaires, ceux qui ont envie de lire. Après, c'est un temps d'échange, donc au départ, moi, je passais que par les volontaires, mais c'est vrai qu'il y en avait qui étaient... qui n'osaient pas en fait dire moi je suis volontaire, j'ai envie de lire, et puis au final quand ils ont lu, oui c'est vrai que, et puis c'est hyper riche parce qu'il y en a qui ont des idées de fou quoi, et c'est vrai qu'en fait les autres ils se disent ah oui on aurait pu écrire ça, on aurait pu écrire ci. Et puis des fois, quand on fait inventer la suite, c'est sympa de dire, voilà, il y a plusieurs personnes qui vont lire des suites différentes. Et le lendemain, qui va avoir raison, enfin, voilà, qui a trouvé la bonne suite ou ce qui se rapproche le plus. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc voilà, toutes les phases différentes. Et donc ça, je vous dis, environ 45 minutes au fur et à mesure de l'année. Même 40 minutes des fois, on avait terminé selon les sujets. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se prêtent. Il y a des jours où ça se prêtait plus ou moins et il y avait des enfants qui écrivaient. Voilà, je les stoppais pas. Et puis à ce moment-là, la phase que je zappais, c'était la phase 4 de lecture. Je leur disais, on le fera plus tard ou en début d'après-midi, c'est pas très grave. Donc en plus, avec la mythologie, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de prolongements possibles. Comme vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai projeté la petite fiche pédagogique là, d'Hermès, il y avait énormément de prolongements possibles en différentes matières. Et donc là, moi, je suis partie sur les arts visuels, évidemment. Donc moi, dans ma classe, tous les matins, donc, il y a un enfant qui, à la place d'écrire, dessine un épisode. Donc il dessine, voilà. Donc là j'ai pris des photos des premiers, des 4 premiers, enfin voilà, je sais plus combien il y en a, mais c'était quasiment jusqu'à la fin. Et donc évidemment il y a des dessins plus ou moins réussis. Ça c'est pas un de mes élèves, c'est ma stagiaire, mais il était trop beau, alors j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil. Donc voilà. Et donc tous les matins, les élèves ils dessinaient chaque jour l'épisode. Donc voilà, ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient retenu de l'épisode. Donc, hop. Alors, vous pouvez aussi faire, alors là, c'est chez Valentin, Tête à classe, si vous le connaissez, sur les réseaux. Lui, il propose un dessin symbolique par jour et consigné dans leur cahier. Donc lui, il est bien parce qu'il a fait un cahier spécial mythologie. Ça, c'est hyper important. Et alors, ces élèves, ils dessinent le soir, à la maison, quand ils ont écouté ou lu l'épisode, et ils font des dessins symboliques sur l'épisode qu'ils ont lu. Ça a vraiment un très beau rendu puisqu'il m'a montré un petit peu tout ce qu'il avait fait, donc j'ai pris une des photos qu'il m'avait envoyées, mais vraiment voilà, là c'est très joli. C'est sur un format A5 parce que c'est un grand cahier 24-32, et en fait les enfants ils écrivent à l'intérieur, c'est ça, pas toujours. Oui, c'est ça. Trouver un titre. Oui. Voilà. Donc, le titre est explicite et l'illustration implicite. Voilà. Donc, j'ai trouvé que l'idée était vraiment bonne aussi de faire comme ça. Voilà. Ensuite, en histoire des arts, évidemment, c'est pareil. Il y a énormément de choses, des tableaux, des statues. Vous avez de quoi faire. Si vous avez envie de faire un thème sur la mythologie en histoire des arts toute l'année, voilà. Là, moi, j'ai pris juste Jason et Médée. J'ai trouvé très rapidement. Mais il y en a énormément. Voilà, c'est vraiment très, très riche. Donc, vous pouvez travailler l'histoire des arts, je pense, toute une année par rapport à ce que vous étudiez en classe avec les élèves, sans problème. On peut aussi faire de la simulation globale. Alors voilà, s'il y en a qui ne savent pas, je vous donne une petite définition rapide, mais c'est un monde imaginaire partagé dans lequel les élèves ils incarnent des personnages et ils vivent des situations qui donnent lieu à des productions d'écrits diversifiées.
Donc moi, je vous ai pris l'exemple de Tablette et Pirouette, Delphine, et qui avait créé l'année dernière l'Académie des Audacieux. Donc elle avait fait tout son projet de simulation globale autour de la mythologie. Et donc les élèves, ils travaillaient là-dessus. Et là, j'ai mis juste un de ces projets, par exemple, qui était de créer un abécédaire des créatures mythologiques. Donc ça peut être hyper intéressant pour compléter la production d'écrits que vous faites le matin en classe. Voilà. Ensuite, on peut aussi en faire carrément un thème de classe. Et là, c'était l'idée donc de Maître Fabrice, qui avait fait les mythes et légendes. Donc lui, il était parti sur toutes les mythologies du monde pour sa classe. Et voilà, il avait vraiment fait tout son thème de classe de l'année à partir de ça. Donc, on peut compléter, les élèves vont adorer. Hein, vraiment, ça marche très bien. Ensuite, on peut aussi se dire, on peut travailler les dictées. Donc là, j'ai trouvé 2 personnes qui avaient fait des dictées sur la mythologie. J'ai trouvé un prof des écoles, Édouard, qui avait fait donc dictée et mythologie. Et puis aussi Mégane, maîtresse et écolo, qui avait fait les dictées des mythologies du monde. Donc voilà. Et après, il me reste donc la littérature. Et pour la littérature, vous allez avoir le choix. Alors, les préférés de mes élèves sont les livres Quelle histoire, vraiment, ils se les arrachent littéralement. Hein. Je dois parfois faire des listes d'attente au tableau pour avoir certains emprunts. C'est vraiment super. C'est des petits livres en plus, donc ceux qui ont des difficultés en lecture ou ceux qui ont peur des gros romans, etc., voilà, ils se lancent vraiment là-dedans. Les illustrations sont magnifiques. Et si vous ne connaissez pas, alors je l'ai amené ici, mais c'est le jeu Qui suis-je ? Je suis épatée par ce jeu parce que vraiment, c'est des petites questions avec des indices. Donc, c'est une petite pépite. Hein. Au fur et à mesure des épisodes, vous allez pouvoir leur faire deviner de plus en plus de personnages avec des indices. Il y a 4 indices avec des niveaux de difficulté croissants. Et oui, ou décroissant. Oui. Bon, en fait, l'indice le plus... au départ, ils vont vous dire c'est un dieu. Oui, super. C'est un peu vague. Et puis ensuite, après, ils vont dire voilà, il a tel attribut, ou bien son père, c'est un tel. Et au fur et à mesure, les indices, évidemment, deviennent de plus en plus faciles pour que l'élève y trouve. Au départ, au début de l'année, il fallait à chaque fois que je leur lise les 4. Et puis, au bout d'un moment, finalement, ils trouvaient dès le 2e indice. Donc... franchement, il y en a, ils m'épataient parce qu'on a vu vraiment énormément de personnages. Hein. C'est très, très riche et ils se souvenaient de beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, on a ma première mythologie. Donc ça, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas, par rapport aux difficultés de lecture, c'est normalement plus axé cycle 2, évidemment. Mais moi, j'en ai commandé dans ma classe parce que j'ai beaucoup d'élèves qui ne sont pas capables de lire des livres très, très gros pour l'instant. Et du coup, ça va leur permettre quand même, comme ils aiment bien justement la mythologie, de lire des petits romans sur différents thèmes. Donc là, vous avez Méduse, etc. Donc vraiment, ça leur plaît beaucoup. Ensuite, si j'ai commandé cette année, donc je ne les ai pas encore lus, mais vous avez ces 4-là seulement pour l'instant, mais c'est plus épais. Là, c'est vraiment axé cycle 3, mais c'est que sur des femmes, les femmes dans la mythologie grecque. Donc ça, c'est aussi sympa pour mettre un petit peu en valeur les femmes, et pas que Zeus, par exemple. Mais... Alors ceux-là, ils sont plus connus généralement, et pareil, ils sont plutôt pour le cycle 3, et il y a vraiment une énorme collection aussi. Hein. Ça, c'est... Il y en a beaucoup, beaucoup. J'en ai mis 6, mais il y en a énormément. Ils sont tous de la même personne, de Hélène Montarde. Ah oui, j'ai oublié le R, désolée. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions. C'était assez clair.